Comment bien démarrer sa VAE avec l'accompagnateur? Bonjour, je m'appelle Mathieu, je suis éducateur spécialisé. Si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche, comme ça vous serez au courant, vous aurez des notifications des nouvelles vidéos. J'ai commencé mes accompagnements VAE, ME et ES. Et en fait, les premiers accompagnements m'ont fait penser à vous dire ça, ces petits conseils pour bien commencer, pour bien démarrer. En fait, avec votre accompagnateur, mine de rien, vous allez travailler ensemble pendant plusieurs mois. Si vous avez la possibilité, si vous le savez, faites part à votre accompagnateur de comment vous avez l'habitude de travailler. Quelle est votre façon de faire, comment vous vous organisez, ou est-ce que vous n'avez absolument aucune idée? Dites-le lui, ça va l'aider, lui, après à vous guider. Pour le premier rendez-vous, si vous avez la possibilité, préparez vos besoins. Vous vous êtes quand même préparé psychologiquement et vous avez essayé d'imaginer comment ça allait se passer. Donc sur les premières séances, on va dire au moins sur la première ou la deuxième, essayez de dire clairement, d'énoncer clairement à votre accompagnateur que vous avez besoin peut-être plus de lui sur certains points. Donc à vous de savoir ces points-là. Si vous avez plus de problèmes en méthodologie, si vous ne savez pas comment démarrer quelque chose, ou que vous n'avez aucun contenu, ou que vous ne savez pas choisir une situation pour votre écrit, bref, déterminez votre besoin et dites-le lui. Et enfin, lors du premier rendez-vous, enfin des premiers rendez-vous, les deux premiers toujours, je vais limiter ça aux deux premiers, prenez le temps de lui expliquer votre contexte, aussi personnel, et votre contexte, surtout votre contexte professionnel. Faites-lui une description de votre quotidien et n'hésitez pas à partir dans une conversation un petit peu informelle. Vous allez voir que vous allez un petit peu penser à des choses, peut-être à des choses nouvelles qui lui vont faire écho et vont déjà lui l'aider à trouver peut-être, non pas des idées, mais à vous dire qu'il y a des choses, peut-être des choses essentielles, des choses importantes qui vont peut-être plus tard vous servir pour votre livret 2. Dans ce contexte, vous devez aussi évidemment expliquer en détail, et c'est pour ça que la conversation va aider à dénouer tout ça, en fait, à développer, à tirer le fil de votre implication dans l'association, dans votre service, dans votre structure, avec quelle relation vous avez avec votre public, et puis quelle relation vous avez dans l'équipe, comment est l'équipe. Vous voyez, vous avez tous ces angles de vue qui correspondent un petit peu d'ailleurs à chaque décès. Et en parlant comme ça, vous allez dessiner, dépeindre un paysage, votre paysage professionnel. Et votre accompagnateur, s'il a bien présent tout ça en tête, il va pouvoir vous orienter un peu plus facilement. Donc, lors des premiers rendez-vous, n'hésitez pas à parler. Voilà, je vous ai donné trois petits conseils en fait, qui me venaient parce qu'ils sont vraiment essentiels et je m'aperçois que c'est une bonne manière de bien démarrer et ça met en confiance et vous et l'accompagnateur, puisqu'en fait, au départ, vous avez besoin de vous connaître. J'espère que ça vous aidera. Si c'est le cas, mettez un j'aime, partagez et je vous dis à dimanche prochain. Salut!